pour cette exploration des sources. Aujourd'hui, on se penche sur cette idée du carnet de réflexion positive. On a un article là qui compile pas mal d'avis d'experts et puis des retours d'utilisateurs d'applis comme Day One, Penzu ou Journey Cloud. Le but, c'est de voir un peu ce que c'est, pourquoi ça peut être pertinent pour le bien-être mental et comment on peut démarrer facilement. Oui, c'est ça. C'est une démarche intéressante, hein. Il s'agit en fait de focaliser son attention sur les aspects positifs du quotidien, les petits bonheurs, les choses qu'on apprend, les réussites, même minimes. L'objectif, c'est vraiment de nourrir une mentalité qui est plus tournée vers la gratitude, et puis aussi la résilience, on en parle beaucoup de la résilience. Intriguant, oui. Et les bénéfices alors? Les sources, elles mettent en avant quoi principalement? D'abord, j'ai noté une meilleure conscience de soi. Le simple fait d'écrire, ça aiderait à clarifier un peu ses émotions, à voir ses schémas de pensée. Day One App parle même d'un effet miroir. C'est ça, c'est un point vraiment central. Et cette clarification, logiquement, ça amène à une meilleure gestion émotionnelle. Penzu, par exemple, souligne comment le fait de mettre des mots sur des sentiments qui sont parfois un peu abstraits, un peu flous, ça aide à mieux les gérer, à les rendre plus concrets, quoi. Du coup, on apprend à mieux identifier ce qui nous fait réagir, nos déclencheurs. Intéressant cette idée de concrétiser les émotions. Et Journey.cloud, il parle de transformer le stress en résilience. Est-ce que ça veut dire que, en écrivant sur nos réactions au stress, on renforce notre capacité à rebondir après? C'est tout à fait l'idée, oui. En analysant un peu après coup, on comprend mieux pourquoi on a réagi comme ça et on peut ajuster pour la suite. Journey Cloud, mais aussi d'autres comme Decide Your Legacy ou Best Self Media, ils insistent beaucoup sur cet aspect de croissance personnelle. C'est l'analyse de ce qu'on a vécu qui aide à prendre des décisions plus éclairées, plus en phase avec nos valeurs. Ça renforce la cohérence en fait. D'accord. Et il y a aussi un impact sur la mémoire, si j'ai bien lu. Journey Cloud dit que noter le positif, ça l'ancre mieux. Tout à fait. Ça fixe les souvenirs positifs. Et au-delà de la mémoire pure, ça favorise ce qu'on appelle la pleine conscience. Cette capacité à observer ses pensées, ses sensations, mais sans jugement immédiat. Et ça, selon Intelligent Change, ça aide à réduire l'anxiété et puis à se connecter plus profondément au moment présent. Bon, tout ça donne envie de commencer, hein. Et justement, les sources sont assez pratiques là-dessus, non? Elles donnent des pistes pour démarrer. Le choix du support, c'est la première étape, j'imagine. Oui. Et là, c'est vraiment très personnel. Le carnet papier pour le côté physique, tactile, ou alors une appli comme Day One ou Penzu qui offre plus de flexibilité, des rappels, la recherche facile. Ce qui compte vraiment, et toutes les sources le disent, c'est la régularité, même si c'est juste quelques minutes chaque jour. Et pour pas rester bloqué devant la page blanche, il y a des astuces. Oui, l'utilisation de ce qu'ils appellent des prompts, des petites questions, des invitations à écrire, quoi. C'est souvent recommandé pour lancer la machine. Ça peut être tout simple, hein, genre « Qu'est-ce qui m'a fait sourire aujourd'hui ?» Ça, c'est Journey.cloud qui suggère ça. Ou alors « De quoi suis-je reconnaissant ?» Une question classique proposée par Intelligent Change. D'accord. Et un point qui semble crucial aussi, c'est l'honnêteté, la sincérité dans ce qu'on écrit. Journal de Life insiste là-dessus. Ah oui, c'est fondamental. Écrire pour soi, vraiment sans filtre, sans juger, c'est ça qui permet une introspection qui soit vraiment authentique. Et Penzu ajoute un truc intéressant, relire de temps en temps ses anciennes notes. Ça permet de voir sa propre évolution, de repérer des thèmes qui reviennent souvent, et ça transforme le journal en un vrai outil de développement personnel en fait. Bien sûr, on imagine qu'il peut y avoir des freins. Le manque de temps, c'est souvent l'excuse numéro 1. Et là, Mindful Champs est plutôt rassurant. 5 minutes, ça peut suffire. Un prompt court comme « une chose positive aujourd'hui » et hop. Pour la peur que ça devienne répétitif, Intelligent Change suggère de varier les prompts ou d'ajouter des éléments un peu créatifs, un petit dessin, une citation qui nous parle. Et pour les jours vraiment difficiles, les jours où c'est compliqué de trouver du positif. Alors là, The Mindful Steward donne une piste nuancée et assez juste, je trouve. Il ne s'agit pas de nier la difficulté, attention, mais plutôt de chercher activement une micro-étincelle de positivité. Même si elle est toute petite. Ça peut être un geste sympa qu'on a reçu, un rayon de soleil. C'est comme un entraînement en fait. Un entraînement à repérer les ressources, même minimes, pour cultiver cette résilience. L'article d'ailleurs cite des témoignages, une certaine Sarah, un Marc, qui explique comment ça les a aidés à changer leur regard. Les sources semblent vraiment converger.
Ce carnet de réflexion positive, c'est un outil accessible qui ne demande pas énormément de temps, mais qui peut être vraiment puissant pour renforcer le bien-être mental, pour réduire le stress, cultiver une vision plus positive, en se focalisant sur la gratitude, les petites victoires. L'invitation, c'est un peu « lancez-vous quoi ». Même petit, mais commencez. Un carnet, une appli, un premier prompt. Exactement, c'est très bien résumé. Et peut-être une dernière pensée pour aller un peu plus loin que ce qu'on a dit. Une question qui m'est venue en lisant tout ça, au-delà du bien-être purement personnel. Comment est-ce que cette pratique régulière, ce recentrage sur le positif, sur la gratitude, comment est-ce que ça pourrait influencer, peut-être de manière subtile mais profonde, notre façon d'interagir avec les autres et même notre façon d'aborder les défis collectifs? C'est une question qui dépasse un peu le cadre du journal intime, mais voilà, ça mérite peut-être réflexion.